Madame la Présidente, je vous remercie, chers collègues. Le PNR du Marais Poitevin, ça a été rappelé, qui est également classé zone Natura 2000, compte parmi les joyaux les plus emblématiques, mais également les plus vulnérables de notre région. Cette vaste zone humide compte aussi parmi les espaces les plus sensibles et précieux pour ses aménités environnementales essentielles, au premier rang desquelles la régulation de l'eau, la captation du carbone, ça a été rappelé tout à l'heure, et l'accueil et la protection de nombreuses espèces comme les migrations aviphones et plusieurs espèces endémiques relevant de statuts de protection. Les enjeux écologiques sont majeurs ici, d'autant que les nombreux cours d'eau qui constituent ces marais sont destinés à venir alimenter en micro-organismes la faune océanique au bout de la chaîne et la filière conchilicole installée en aval et dépendante des apports nutritifs issus des bassins versants terrestres. C'est ce qu'on appelle la solidarité terre-mer. Heureusement, un observatoire mesure régulièrement, avec l'aide de nombreuses associations sur les 3 départements, la bonne santé écologique du site avec des inventaires de la biodiversité. Et là, les signaux sont inquiétants, voire alarmants pour certaines espèces. Un déclin à l'échelle du Marais qui touche particulièrement les milieux aquatiques, avec la raréfaction des amphibiens, des poissons et des libellules. Par exemple, la disparition de la tanche dans les espèces indigènes ou l'alose et l'anguille et la civelle dans les migrateurs. Disparition de plusieurs mollusques endémiques comme les naïades ou le vertigo du moulin. Entre 2010 et 2018, sur 9 taxons d'amphibiens observés, seule la rainette méridionale et la grenouille verte ne sont pas en situation de déclin. Un déclin qui touche également certains oiseaux patrimoniaux nicheurs et plus particulièrement les limicoles, migrateurs, en déclin de 34% entre 2016 et 2022. C'est moins 50% pour la barge à queue noire et une disparition totale pour le râle du Marais. Mais encore une situation alarmante pour les espèces associées aux prairies, comme l'outarde canepetière, la prairie rouge, le busard Saint-Martin ou le bruant jaune. En tout, ce sont 13 espèces habituées des marais qui n'ont pas été revues en 2021. Ces résultats sont à mettre en corrélation avec la détérioration des habitats, en dépit des modes de gestion très professionnels que l'on peut observer sur le site, notamment par les agents du parc. À mettre en corrélation aussi avec l'assèchement des canaux, particulièrement impactant sur la continuité piscicole et la vie aquatique dans son ensemble. À noter le rôle majeur de la végétation aquatique sur le maintien de la biodiversité du Marais. Lieu de ponte, lieu de vie, lieu de dissimulation, de nourriture pour de nombreuses espèces comme les loutres et les nombreuses espèces d'odonates. Il y a en effet un chantier monumental pour comprendre pourquoi la végétation aquatique est de plus en plus éparse, voire en voie de disparition. Augmentation de la température de l'eau, battement rapide des niveaux d'eau, biocides. Ces interdépendances entre habitat et milieu, entre biodiversité et niveau d'eau, doivent aussi nous interroger sur l'influence des activités anthropiques sur la biodiversité. A fortiori, certaines pratiques agricoles, des pompages et le niveau d'intrants dans les milieux, en plus des effets du changement climatique. Ces graves perturbations du cycle de l'eau fragilisent les écosystèmes, le pâturage et la filière conchilicole, hyper dépendante de la production du phytoplancton. Le programme européen Nature et Biodiversité, le programme LIFE, eût été un outil formidable pour s'engager dans cette voie, puisqu'il est consacré à aider les bénéficiaires à ralentir et inverser la perte de la biodiversité. L'appel à projet atténuation du changement climatique et adaptation, qui a été finalement choisi, conclure, Madame Bourdin, ne nous permettra pas d'engager notre parc dans cette voie, mais nous confirmera très probablement que le parc se trouve sous le niveau des océans. Il est le résultat d'un assèchement du golfe des Pictons et il a vocation à le redevenir très rapidement si nous n'agissons pas drastiquement sur l'émission de nos gaz à effet de serre. Merci. Vous nous disiez dans la délibération précédente que le PNR du Marais... Je peux finir ma phrase peut-être ? Peut-être. Allez-y. Alors, vous nous disiez dans la délibération précédente que le PNR du Marais poursuivra la mise en œuvre de l'Observatoire du patrimoine naturel permettant d'établir un baromètre de la nature dans le Marais et de guider les politiques publiques de la préservation de l'environnement. Là, c'est plus une phrase, Madame Bourdin. C'est plus une phrase. Merci beaucoup. D'autres demandes d'intervention, l'opportunité d'un programme européen. Non.